Comment bien choisir ses colocataires en 5 points? Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Audrey, auteure, conférencière, créatrice de l'entreprise lesrevenusautrement.fr, mais aussi connue en France et en francophonie comme étant experte en colocation au rendement. Et dans cette vidéo, on va voir ensemble 5 points essentiels pour bien choisir vos colocataires. Alors, je vous encourage vraiment à rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que vous allez avoir beaucoup de tips très intéressants qui vont pouvoir probablement vous sauver la vie. Alors, avant de vous délivrer déjà le premier tips, je vous encourage tout de suite à cliquer sur le bouton s'abonner et à activer la cloche en bas à gauche. Et voilà, à liker aussi cette vidéo, ce sera super, mais je vous ferai un petit rappel un petit peu plus tard pour pouvoir être informé en avant-première des nouvelles vidéos spéciale colocation, spéciale gestion que je vais sortir très prochainement. Alors faites-le tout de suite avant d'oublier. Alors déjà, le premier de ces tips, ça va être la petite annonce. Alors je ne vais pas forcément vous parler d'études de marché, de cibles, etc. Parce que là, on est sur l'après. Vous avez déjà fait les travaux, vous avez déjà acheté l'appartement, vous avez déjà fait tout ce qu'il y avait à faire en amont. Et là, vous recherchez des colocataires. Et ce que vous voulez, c'est que les colocataires s'entendent bien, qu'ils vous payent le loyer, que ce soit des gens sans histoire, qu'ils ne vous appellent pas trop et que ce soit des gens qui restent le plus longtemps possible. Bon, je pense que j'ai à peu près juste sur la cible. Alors de ce fait, dans le premier de ces tips, je vous encourage vraiment à optimiser vraiment votre petite annonce, dans le sens où je vous encourage vraiment à aérer cette petite annonce et surtout en l'orientant. Déjà, notamment sur Le Bon Coin, vous pouvez mettre vraiment un blabla important pour pouvoir vraiment aller très loin sur votre cible. Et également dans le titre, je vous encourage d'aller directement à l'essentiel en mettant loue appartement ou même appartement idéal, tel type de personnes, étudiants, salariés, etc. Secteur avec le quartier, ok? Directement, comme ça, vous serez directement ciblé et par rapport à l'algorithme du moteur de recherche Google et les autres moteurs de recherche, vous allez arriver directement grâce aux mots-clés sur les recherches que vont taper les personnes qui recherchent dans ce quartier-là et une colocation. Ça tombe bien. Donc vraiment, dans votre petite annonce, vous allez aller très loin par rapport à cette cible que vous avez déjà pré-indiquée dans le titre. Dans le sens où vous allez dire, voilà, l'appartement est situé par exemple au 2e étage, il est situé à 30 mètres de la ligne X qui dessert de tel endroit à tel endroit. Vous allez aller loin, c'est-à-dire que vous allez mettre qu'il est à X secondes à pied, enfin X minutes à pied ou à X mètres de tel supermarché par exemple, ou de telle activité, de tel pôle qui fait du sens à la cible que vous avez visée. D'accord? Ça, c'est premièrement. Ensuite, le deuxièmement, vous allez être forcément par rapport à ça, en bas, on va vous demander cette petite annonce de mettre votre numéro de téléphone et ou votre email, ok? Ou la messagerie. De ce fait, vous allez être forcément contacté. Donc, pendant ces contacts, vous allez directement pouvoir jauger un petit peu de ce que recherche la personne, si elle correspond à votre cible. Parce qu'il y a des personnes qui ne regardent que les photos et qui ne lisent pas forcément les textes. Et inversement, mais elles sont un petit peu moins nombreuses. Et de ce fait, vous allez pouvoir questionner. Donc, je vous encourage vraiment d'avoir soit votre téléphone, parce que ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a et que vous aurez effectivement pour pouvoir répondre à l'appel, c'est un petit peu plus pratique. Et de ce fait, sur la rubrique notes, vous pouvez dire, voilà, prénom, telle personne, et vous aurez votre série de questions, à savoir, est-ce que la personne peut se présenter en quelques mots? Donc, qui est la personne? Quel âge a-t-elle? Ce qu'elle recherche, c'est plutôt voilà, ce qui lui va dans la petite annonce, quelle est son école par exemple, ou quelle est son entreprise, etc. Et surtout, la durée de son séjour et si il ou elle est français ou si il ou elle a des garants. Alors parce que le fait de louer à des personnes étrangères, on n'a pas les mêmes garanties que des personnes françaises. Peu importe, de toute façon, la personne va vous dire, écoutez, voilà, je suis étudiant par exemple en Erasmus. Donc là, on sait que les garanties ne sont pas les mêmes que quelqu'un qui par exemple a comme garant
séparant, vous voyez. Donc ça, c'est plutôt assez intéressant. Et vous, ben, ça va vous permettre de rentrer des données. Et ensuite, eh bien, je vous encourage vraiment d'avoir des jours de visite. Alors pour ma part, c'est toujours les lundis, mercredis, vendredis. Tout simplement, et sur des créneaux horaires précis. Alors bien sûr que ça dépend des périodes, mais généralement, j'aime bien les faire de 17h à 19h. Alors bien sûr, il arrive parfois que je les fasse entre midi et 2, par exemple, mais toujours à intervalles réguliers. C'est-à-dire que mes visites, en général, se font à peu près en une vingtaine de minutes, mais parfois on peut déborder sur 30 minutes, donc je prévois un créneau de 30 minutes, sachant que je vais mettre à peu près 20 minutes pour faire les visites. D'accord? Ça me permet d'une, eh bien, de vérifier si la personne est à l'heure ou en retard. Donc si elle est en retard, bah, c'est du temps qui est un petit peu grignoté. Et ensuite, d'organiser mes autres visites après. Je m'explique. C'est-à-dire que si j'organise une visite à 17h, eh bien, la future visite sera à 17h30 et à 18h, etc., etc. Donc, ce qui me permet, si vous avez bien fait le calcul, de faire quand même pas mal de visites jusqu'à 19h. Ça me permet aussi, ça c'est ce qui est très important, de garder le contrôle sur le temps de visite et sur les horaires. Et surtout, d'accorder à chacun le même temps en leur présentant les mêmes éléments et avoir aussi en fonction du feeling s'il passe, etc., etc. Donc c'est très important pour moi de voir qui vient dans ma ou mes colocations, voir si j'ai un bon feeling, voir si la personne voilà, est en retard, voir son comportement, ce qui l'intéresse, etc., etc., en fonction des questions qu'elle va poser. Ok. Et surtout, ça va lui permettre aussi de voir eh bien, qu'il y a possiblement une autre personne qui attend. Et bien sûr, je laisse mon téléphone en vibreur ou, enfin, essentiellement en vibreur et non pas en sonnerie, et pour dire, bah, écoutez, voilà, j'ai ma future visite qui est déjà là. Donc, écoutez, ce que je vais faire, vous réfléchissez, vous en parlez entre vous. Souvent, voilà, si dans le cadre des étudiants, des étudiantes, les personnes vont peut-être revenir avec leurs parents ou une autre personne, vous en parlez entre vous, et moi, je vous donnerai une réponse vendredi soir. D'accord? Et dans tous les cas, je vous donnerai une réponse, qu'elle soit positive ou négative. Ça me permet, eh bien, parce que c'est déjà respectueux par rapport à la personne qui s'est déplacée. Ensuite, chaque personne mérite d'avoir une réponse. Et puis moi, ça me permet vraiment de finaliser les visites. C'est-à-dire que c'est quelque part moi qui mets un point final aux visites. Et bien écoutez, voilà, j'ai trouvé une personne j'ai préféré privilégier, par exemple, un séjour plus long, etc. Voilà. Sans forcément se justifier, mais voilà, tout simplement. Ok? Je trouve que c'est beaucoup plus correct. Donc ça, c'était le deuxièmement. Le troisièmement, eh bien effectivement, c'était de fixer un rendez-vous. Donc ça, c'est bon. Ensuite, justement sur le délai de réponse, eh bien c'est ce que j'ai marqué là. Sur, eh bien, le quatrièmement, c'était donner un délai de réponse. Et le cinquièmement, c'est de préparer eh bien, la liste de ce qu'il lui faudra à la personne fournir. C'est-à-dire que vous pouvez très bien préparer sur Gmail. Alors moi, j'ai un compte et une adresse Gmail. Et vous pouvez préparer vos emails déjà préconstruits. Bien que je vous recommande aussi de faire des emails personnalisés. En disant, bah écoutez, voilà, pour la location de telle adresse, à tel étage qu'on a vu tel jour à telle heure, eh bien, je vous encourage à j'aurais besoin, pardon, de tel document, tel document, tel document, tel document. Je vous remercie de bien vouloir me les faire parvenir avant telle date. C'est la raison pour laquelle, rappelez-vous, je vous ai dit que j'organisais mes visites le plus possible les lundis, mercredis, vendredis. Et c'est la raison pour laquelle je donne toujours le délai avant les visites précédentes. Je m'explique. C'est-à-dire que si quelqu'un a visité l'appartement et qu'il souhaite me louer, et moi aussi, eh bien, la personne a visité lundi à 17h30, eh bien, je vais lui demander qu'elle me fournisse tous les documents le plus possible, eh bien, avant mercredi midi. D'accord? C'est-à-dire que ça lui laisse voilà, un petit peu le soir et puis le temps du mardi, surtout pour avoir par exemple un papier d'assurance qu'il est très facile d'avoir maintenant, et bien justement par internet, on peut imprimer, on peut être tout de suite assuré, etc. D'accord? Donc c'est-à-dire que la personne, eh bien je lui donne l'adresse, elle peut directement assurer le logement et me donner tous les papiers dont j'ai besoin. D'accord? Et ensuite, pour certains papiers, par exemple les avis d'impôt, et des choses comme ça, eh bien c'est parfois un petit peu plus long. Quoique maintenant, sur impotgouv.fr, c'est un petit peu plus rapide. Encore faut-il avoir ses accès. Donc voilà, c'est tout ça.
que j'ai besoin. Après, des photos peuvent suffire, hein. Et puis moi, après, ça me permet de vérifier par rapport aux impôts, etc. D'accord? Donc voilà, donc c'était vraiment 5 tips que je voulais partager avec vous. Et pour ma part, eh bien, en termes de choix de colocataires, ce que je privilégie, ce sont surtout, alors, les personnes avec qui j'ai un bon feeling. On n'est pas, enfin, je ne suis pas que sur des critères de revenus uniquement, pas du tout. Je suis sur des critères aussi, alors même si, voilà, je n'habite pas avec les personnes, donc je ne sais pas si elles sont aussi sérieuses qu'elles paraissent être, mais j'ai vraiment besoin d'avoir des critères, notamment de durée. Voilà, je privilégie les durées longues, parce que autrement je vais être obligée de refaire le même travail sans plus d'intérêt, et donc je vais perdre du temps. Donc de ce fait, je préfère privilégier les durées longues et d'avoir toutes les garanties en amont avant que la personne, eh bien, on puisse signer l'état des lieux et que je puisse lui remettre les clés. D'accord? Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et également, autre tips, mais ça, je ferai une autre vidéo sur ce sujet-là, eh bien, il y a des personnes qui réservent des appartements sans les avoir visités. Ce sera l'objet d'une de mes autres vidéos que je vais tourner, et je vais vous révéler un petit peu comment je fais et surtout comment je l'ai choisi et comment eux choisissent aussi mon appartement, pourquoi, comment, quels sont les critères à voir. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc je vous encourage, si ça n'est pas encore fait, à recliquer sur la cloche s'abonner, à cliquer directement sur le mot s'abonner aussi, c'est un indice, à me mettre les commentaires, ce que vous en avez pensé, ce que vous pensez de cette vidéo dans la rubrique commentaires, et puis à nous rejoindre sur tous les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, qui sont tous dans la liste. Et si vous voulez vraiment apprendre à gérer vos colocataires, rejoignez le nouveau programme qui s'appelle tout simplement Comment gérer ses colocataires. Là, c'est lorsqu'on a une colocation ou qu'on met un bien en colocation et qu'on ne sait absolument pas comment gérer ses colocataires. C'est rempli de petits tips qui vont vous sauver la vie. Et puis, moi, je vous dis à très très vite. Et puis, n'oubliez pas de liker cette vidéo. Et puis, à très bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao.